avez probablement vu ma vidéo dans laquelle je refais mon setup de A à Z. Et clairement au niveau du résultat, il n'y a rien à dire, le changement entre mon ancien setup tout dégueulasse et mon nouveau setup tout clean est radical. Alors aujourd'hui je vous propose une entre guillemets suite à cette vidéo, puisque j'ai décidé d'améliorer une grosse partie de mon setup. Je vous mets à l'écran ainsi qu'avec les chapitres YouTube une table des matières, comme ça vous choisissez la partie qui vous intéresse. Et du coup sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, voilà à quoi ressemble le setup depuis la dernière vidéo. La nouvelle upgrade, on la voit juste ici, c'est un nouveau PC, doté d'un Core i5 1235U, 16Go de RAM, 256Go de SSD si je me rappelle bien, et Windows 11 Pro installé de base. Petit clin d'œil à l'étiquette Intel qui fait plaisir. Après ici on a toujours notre fameux Celeron qui n'a pas bougé depuis tout ce temps, le PC Omen, l'Ethernet enfin câblé de manière propre. Et ici comparé à l'ancienne vidéo, voilà je vous mets des images, il n'y a plus la traînée de câbles juste ici. Et ce pour une bonne raison car récemment j'ai acheté un hub USB-C sur lequel je peux brancher le port HDMI de cet écran là, le câble de mon micro qui descend en dessous du bureau qui arrive juste ici. D'ailleurs normalement au cours de cette vidéo il devrait changer puisque j'enregistre ça le 7 décembre. Une rallonge USB, d'ailleurs petit clin d'œil à la traînée de câble qui est un petit peu plus propre, qui remonte dans ce hub USB sur lequel est branché plusieurs choses. J'ai branché déjà mon disque dur, mon pavé numérique qui me servira à faire un stream deck mais ça sera pour plus tard, ainsi qu'une carte audio de capture. Pour une nouvelle upgrade que j'ai fait il y a quelques jours, ce sont des micros sans fil. On peut allumer le récepteur ainsi qu'un des micros et du coup ça peut être plus trop pratique si par exemple je dois vous parler pendant que je suis un peu plus loin que mon PC. Et le son est envoyé en jack dans cette carte de capture que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, maintenant on passe à la première vraie upgrade. Pour la prochaine upgrade, on va parler de mon casque. Et quand je ne m'en sers pas, je le pose naturellement sur le bureau, mais sauf qu'à chaque fois, j'ai ce que l'on appelle malheureusement la flemme de le mettre en charge. D'ailleurs ici, notre amélioration que j'ai fait il y a quelques mois sont tout simplement une multitude de câbles de recharge. Ils sont branchés juste ici sur les secteurs. Et pour remédier au problème que je fous mon casque n'importe où, j'ai acheté ça, c'est un support de casque. Bon, c'est chiant, il y a des vieux scotch là qui nous empêchent d'ouvrir facilement l'emballage. Au pire, sinon on force hein, et on va dire que tout va bien. Ouais, on va dire que j'ai rien fait, que c'est pas moi qui l'a déchiré. Hein. Actuellement sur ma chaîne, c'est Jean-Michel Unboxing. Je crois que ça va être à monter moi-même. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué à monter. Vous êtes prêts à voir le montage le plus dur du monde? Waouh, que c'était compliqué. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir poser mon casque là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même un peu plus sympa, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est largement mieux que de poser mon casque de manière aléatoire, je ne sais où, je ne sais quand, et de ne jamais le mettre en charge. Par contre, un truc que je me lasserai pas, c'est ce bruit-là. Et ça évitera ce genre de situation extrêmement chiante, comme par exemple quand je suis en stream ou en train d'enregistrer et que mon casque me harcèle parce qu'il n'a plus de batterie. Yes. Bref, l'upgrade est validé, je vais l'installer là où il faut. Maintenant que ça c'est fait, on passe à l'objet suivant. On dit nouvelle journée, donc nouvelle upgrade. Là j'attends le Père Noël, il arrive. Selon Amazon, le Père Noël se trouve juste là-bas apparemment. Je savais pas que le Père Noël il était par terre. Le voici, le tant attendu micro. Pour remplacer ça, mais j'essaierai de toujours m'en servir d'une certaine manière. On pose le gros colis et on ouvre. Et regardez-moi la bestiole. Oh déjà il est pas mal lourd déjà. Voilà à quoi ça ressemble sans le filtre anti-pop, qui s'enlève et se remet extrêmement facilement. On a une entrée USB-C que je vais personnellement utiliser. Une entrée XLR que je ne vais pas utiliser, mais si un jour j'upgrade vers une table de mixage, je peux l'utiliser. Et j'ai un retour casque, ce qui est extrêmement pratique. Oui, je sais plus faire des phrases. Et on a ici le support pour le mettre sur le bras. Ensuite ici on a le gain du micro. Et on peut aussi choisir entre le gain du micro ou le gain du casque, sûrement en appuyant sur le bouton je suppose. Ici c'est un bouton pour mute le micro. Enfin bref, c'est juste génial. Bon, tu m'excuseras mon ami Celeron, c'est pas que tu m'emmerdes, mais... Donc là-dedans, on a le manuel d'utilisateur. On a également, voilà, ce que je me demandais, le câble USB. Et ok, c'est un câble USB-A vers USB-C. Et ici, tu peux choisir entre USB-A ou USB-C. Le câble fait vraiment quali. Alors, au toucher, il fait vraiment quali. On a le petit logo de Maono là-dessus. Putain, l'autofocus, putain de bordel de merde. Ok, donc on pourra le tester après, ça c'est bien. On a ça juste ici, c'est pour fixer le bras. Et ça là-dedans, c'est pour monter le bras. Ok, bon. Bah, d'abord, on va le brancher et après on installe. C'est vraiment simple à installer. Donc voilà comment on l'a installé. On l'a accroché directement sur ce meuble. Et il arrive directement ici, là où je suis avec mon PC, donc ça c'est parfait. Il n'y a plus qu'à le brancher et... Ok, donc nous configurons, voilà, donc Windows le détecte tout de suite, donc ça c'est très bien. On a les LED, on a le truc pour le gain, et si on appuie ça fait le retour microphone, ok, comme prévu. On peut mute le micro, et du coup la couleur change si on est mute ou pas. On va aller sur Voice Meter pour tout simplement connecter le micro. Donc la deuxième entrée là, on va connecter notre micro. Ok, on a du son, bonjour, c'est du bon son en effet. Je confirme. Bon, je vais brancher un casque et à même un logiciel installé, ça on fera en live. Je vous reprends les gens avec l'histoire de ce micro. Le bras, là je suis en train de mettre des petits trucs comme ça, là c'est un truc que j'ai récupéré je ne sais où. Et je m'en sers comme serre-câble et comme on voit ça passe vraiment bien. Là je suis en train de gérer comment je vais le brancher derrière. Pour l'instant il est branché là-dessus, mais je vais voir comment je le branche. J'ai testé le son, j'ai installé leur logiciel. Le son est incroyable, voilà je le dis. Pour l'instant il y a un peu de saturation, mais ça je vais le régler. On peut régler le gain du microphone comme ça, voilà on voit que l'intensité diminue. On peut augmenter le gain et l'intensité augmente.
augmente et ça s'actualise en temps réel juste ici sur le logiciel. Ensuite on a le bouton mute, c'est quand on appuie comme vous voyez, bah ça mute le micro, donc ça c'est trop bien. Et c'est indiqué juste ici avec ça tout simplement si t'es mute ou pas. Donc ça croyez-moi quand je fais des pauses à mes streams c'est ultra pratique. Plus besoin d'aller sur Discord, ensuite sur OBS, ensuite sur machin, non, ou d'aller sur VoiceMeter ou de faire des macros. C'est fini, t'appuies là, bonne journée. Et tu rappuies, bonjour. Ensuite le filtre anti-pop fait plutôt le taf. Les sons pop on les a pas trop, on les a un peu quand même, mais franchement ça passe. Donc voilà le micro à quoi il ressemble. Moi je l'ai mis en rouge, mais après on peut changer la couleur. Et il se met, s'enlève super facilement, donc ça c'est un bon point aussi. Le bras m'a pris vraiment 2 minutes à installer, donc bah ça c'est bon point, c'est que c'est ultra simple. Moi je l'ai installé sur ce meuble là, et le bras est vraiment plutôt pas mal, donc franchement bon point aussi. Seulement le micro de base coûte 89 €, et pour 10 € de plus tu peux avoir la version à 99 avec le bras. Donc ça franchement, bras à 10 €, bon point. Franchement il est vraiment bien. Juste ils auraient pu fournir des serre-câbles, mais vu comment le micro est bien pour ce prix là, on leur laisse hein. Et puis en plus le logiciel gratuit il est vraiment pas mal. Du coup on peut changer la couleur, donc là je vais le faire ici comme vous voyez sur le micro, ça change en temps réel quand je change la couleur. Petit bémol c'est que je crois qu'on peut pas custom le RGB multicolore, mais ça c'est pas grave, on s'en fout hein. Et si tu veux désactiver le RGB tu appuies là dessus et hop tu n'as tout simplement plus de RGB. Voilà, si tu t'en fous, mais moi je vais le laisser en rouge parce que bah c'est sympa. Le câble peut être un peu court parce que 2 mètres c'est bien, mais quand même vu qu'il y a le bras bah c'est assez short en tout cas pour mon cas, parce que vu qu'il y a ma Martine juste ici, et bah ça complique un peu la chose pour faire passer le câble. Bon moi je vais ranger ce bordel et puis on passe à la suite hein. Bon les gens on se retrouve ouais quelques heures plus tard. Je suis en train de faire un stream. J'ai fait mon premier live avec ce micro. Enfin je suis encore en train, mais bref. Il est fou, voilà, il n'y a rien à dire. Le truc de mute ça marche très bien. La preuve je suis mute, on ne m'entend pas. Je l'ai testé en Discord et ils m'ont bien dit que c'était largement mieux. Juste là on va faire un peu de rangement. Du coup j'ai fait passer le câble comme ça, je vous l'avais déjà montré. Du coup j'ai juste à faire le câble management derrière qui va être chiant, mais parce que là actuellement le câble il arrive à l'arrache comme ça, vraiment regardez. Là le câble il arrive là, voilà c'est celui-ci que vous voyez là, c'est lui le câble. Et bah il descend comme ça. Oui ici c'est pas beau. Je ferai quelque chose plus tard, mais là je peux pas faire grand chose actuellement. Faut que je fasse au moins passer par la même colonne de câble ici. Et du coup j'ai dû débrancher ça, donc comme vous voyez ça marche plus, mais c'est pas grave, je m'en servais pas pour l'instant. Je le rebrancherai un de ces quatre, mais pas pour l'instant. Du coup bah là démontage de ça et après câble management. Oh putain. Alors pour le démonter déjà on va le pousser parce que j'ai pas envie qu'il tombe et il pète les écrans. On va commencer par dévisser ça ici. D'ailleurs vous le voyez bien, c'est pas fait du tout pour ça vu que c'est un pied de fond vert à la base. Donc là on dévisse ça juste ici. Donc là il risque de se casser la gueule, on enlève ça aussi. Ensuite on le prend comme ça et on le pose là-dessus, voilà. Oui, un devoir des EVT, pose pas de questions. Ensuite on remet ça et ça on le revisse un peu juste histoire qu'il tienne. Voilà, donc on revisse ça comme ça à l'arrache, voilà, bref. Et ensuite ça faut le dévisser pour le mettre le plus droit possible. Et ensuite ça faut le dévisser pour le mettre le plus droit possible entre guillemets. Ah j'ai fait tomber le truc, yes, j'adore ma vie. Bon ça me saoule, je sais pas faire mieux que ça, c'est pas grave, ça fera le taf. Je vais le mettre là à l'arrache pour l'instant et j'irai le mettre derrière plus tard. Juste là, j'ai pas envie de faire du bruit parce que c'est pas qu'il est tard mais un peu. Dites bonjour avec Pau Noël. Et maintenant je vais aller faire le cable management de ce truc là. Oui ça va être super chiant. Parce que vous savez pas hein, mais pour ça j'utilise des petits trucs comme ça. Bah pareil, sauf que c'est super chiant pour rajouter un câble. Alors c'est parti, du coup va falloir que le petit truc blanc je l'ouvre, que je fasse passer le câble. C'est impossible avec la cam. Oh bon cut. J'ai mis le premier, yes, c'était super chiant parce que ils sont trop courts, il y a trop de câbles. Du coup bah là je vais me faire chier à faire le deuxième, ça va être plus super chiant. Voilà, bon c'est quand même largement plus propre que tout à l'heure déjà, ça nous fait maintenant une seule traînée. Le câble il va pas à côté donc franchement ça va, juste le truc blanc je vois c'est chiant mais en vrai ça va. Bon je finirai tout demain parce que là il va commencer tard et je vais commencer à monter cette vidéo bah maintenant donc le 19 décembre. Oh on voit rien bordel de... Bref, allez c'est parti, montage, partie suivante. Bah non en fait il n'y a pas de suite à la vidéo vu que c'est fini. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, ça fait du bien d'avoir amélioré le setup. Selon moi la meilleure amélioration c'est clairement le micro, c'est un game changer pour les prods, les vidéos et les lives. À chaque fois que je faisais une vidéo, c'était le composant qui me faisait chier, qui buguait. Mais je suis quand même très content d'avoir eu mon ancien micro car il m'a aidé quand même pendant plus de 10 mois quand même. Sinon, vous auriez eu mon vieux micro de mon PC portable qui est largement moins agréable que mon ancien micro, on va pas se mentir. Bref, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à dans 3 ans et demi parce que là, je vais hiberner. Et bonne fête de fin d'année aussi.